Bonjour. C'est donc je reviens et puis j'ai écouté et du coup j'ai fait diapo. Donc Jean-Kévin, ben, c'est un squelette, hein. Il a 36 ans, il vit à Mazingarbe. C'est une ville du Pas-de-Calais. Il aime les chocolats, la pâte carbo, les radis. Il préfère les enfants, pas sages, mais il aime quand même les enfants sages. Et il a connu le prof de SVT il y a 6 ans. Maintenant, ils sont amis pour la vie. Et puis, euh, j'aime bien Jean-Kévin parce qu'il me fait rire. Et il est drôle et marrant. Il aime bien faire le jardin aussi, c'est sa passion parce qu'il aime creuser des trous. Mm. Puis il y a un record de trous à 2,50 m de profondeur. Et un jour, il va rejoindre la Chine et les Chinois. Bon, sinon, il peut pas être malade parce qu'il n'y a pas d'organes. Il a beaucoup d'os et il se brosse pas le dents souvent. Jean-Kévin a fait des études pour être prof, mais il a raté. Alors il a arrêté de faire des études. Puis il est venu ici. Et puis je sais pas pourquoi. Voilà, c'est fini. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, je vais te donner le top 5 de mes conseils et astuces pour pas seulement réussir ton oral du DNB, mais carrément tout déchirer. Alors accroche-toi, c'est parti. Hi, my name is Jean-Kévin. I live in Mazingarbe. I have the best accent in English. Tu vois, je ne suis pas très bon en anglais. Et pourtant, je sais que tu as été impressionné par mon niveau. C'est pareil pour le jury. Voir un élève qui essaye de parler anglais, espagnol ou allemand dans un oral du DNB, c'est forcément valorisé. Ça plaît au jury. Ça montre que tu es volontaire, que tu veux prendre des risques. Bien sûr, il faut quand même maîtriser son texte et ne pas céder de Google Trad, mais plutôt de ton ou ta prof de langue. Et si tu es bilingue, alors il n'y a plus de doute à avoir. Fonce! Imagine un prof qui lit pendant 1 heure son manuel scolaire. Lors de la respiration cellulaire, les cellules animales consomment du dioxygène et des nutriments. Là, non. Imagine que ton meilleur pote a les yeux baissés quand il te parle. Hey! Hey, ça va? Bah ça va et toi? Tu joues Fortnite ou Rocket League ce soir? Plutôt Rocket League. Pas top. Lors de ton oral, il est primordial de t'adresser au jury et donc de le regarder de temps en temps. Tu as le droit d'avoir des feuilles avec tes notes. Tu dois pas tout savoir par cœur, mais tu ne dois pas lire ces feuilles. Comment faire du coup? Tu dois écrire sur tes notes le plus grand possible avec le minimum de mots, ce qu'on appelle les mots-clés, les mots compliqués ou les mots importants, et sans faire de phrases. Si tu maîtrises ton sujet, les phrases viendront toutes seules. N'oublie pas de numéroter tes feuilles si tu en as plusieurs, on ne sait jamais. Napoléon Ier était un... Enfin, je te conseille de t'entraîner avant devant un miroir, ou pas, avec ta fiche de notes. Tu auras ainsi déjà passé un pré-oral de 5 minutes et tu seras assuré. Je vais te faire une confidence. J'ai parfois baratiné le jury au cours de ma scolarité, mais j'ai toujours
soigner l'apparence. Ça veut dire quoi? Utilise un support, ne viens pas les mains vides, montre que tu maîtrises l'outil informatique et même mieux que tes profs. Ton support ne doit pas être trop chargé, ce n'est pas ton exposé au complet. Contente-toi de belles images, des mots-clés, parfois même tes diapos peuvent être tes feuilles de notes par un effet je maîtrise tellement que je n'ai pas besoin de mes feuilles de notes. Environ 5 diapos devraient suffire car tu dois les utiliser et pas juste les zapper. Si tu n'utilises pas une de tes diapos, c'est qu'elle n'est pas utile. Pour un visuel réussi, tu peux utiliser les effets que ton logiciel te propose, mettre des couleurs, choisir un beau fond, une belle police d'écriture et faire en sorte que ce soit lisible. Le blanc sur blanc, c'est pas ouf. Mais attention, c'est comme tout, il faut trouver le juste équilibre. Enfin, n'oublie pas, tu fais partie du visuel. On oublie le short et les claquettes chaussettes. Montre que tu as fait attention en choisissant tes vêtements pour l'oral et présente-toi naturel mais confiant en évitant les mains dans les poches et les piétinements sur place. N'oublie pas d'articuler, de parler fort et de ne pas aller trop vite. Tu as sûrement déjà été embêté par un prof qui te sort un « Et au fait, ça veut dire quoi l'épido dans rond ?» Tu y auras forcément droit lors de l'entretien si tu utilises les mots compliqués que tu ne maîtrises pas. Un conseil, ne te mets pas en danger et utilise un vocabulaire que tu connais. Évite aussi de laisser ces mots compliqués sur tes diapos, sinon tu auras droit à un « Reviens à la diapo 2 s'il te plaît, explique-moi ce mot ». Après, utiliser un mot compliqué et répondre correctement à la question fatidique peut impressionner le jury et montrer que tu maîtrises le sujet. En somme, c'est comme tout, il faut trouver un équilibre entre trop et pas assez. Pour te rassurer et ne pas perdre le jury, il faut que ton oral soit organisé. C'est la deuxième question à se poser après le choix du sujet. Quel est mon plan? Commence par une introduction où tu présentes, tu annonces ton sujet et le parcours correspondant et la motivation qui t'a donné envie de choisir ce sujet. Ça peut être une petite anecdote par exemple. N'oublie pas d'annoncer ton plan. Tu peux ensuite développer ton sujet selon le plan choisi. N'oublie pas de partager ton expérience vis-à-vis de ce sujet, c'est ton oral. Enfin, n'oublie pas de conclure ton oral en discutant de ce que tu as apporté de préparer justement cet oral ou d'avoir choisi ce sujet. Tu peux éventuellement faire un lien avec la suite de ta scolarité, le lycée, métier, etc. Voilà, j'espère que ces 5 conseils t'aideront. Juste un dernier pour la route, si tu présentes un objet, une œuvre d'art, une de tes productions, tu peux prévoir un document pour le jury. C'est la petite cerise sur le gâteau. Enfin, un gâteau. Un gâteau, des gâteaux. Bon, coupé, je maîtrise pas mon vocabulaire.